Bonjour à tous, alors dans cette vidéo-là, on va voir comment on va utiliser en fait ChatGPT pour qu'il va nous aider tout simplement à choisir notre nom de domaine. Alors c'est très simple, d'abord il fallait tout simplement avoir le plan ChatGPT là, le plan en fait Premium, donc il faut avoir donc ce ChatGPT Plus. Pourquoi? Parce que celui-là, il va nous donner la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des plugins. Alors les plugins en fait, alors lorsque je vais balancer sur ChatGPT 4, vous allez voir que là, il y a l'option plugin. Donc cette option-là, plugin, elle me permet voilà, d'activer certains plugins. Et ce qui m'intéresse, donc je clique sur Plugin Store, vous allez voir que là, il va me donner tout simplement accès à voilà, tout un ensemble de plugins. Aujourd'hui, il a dépassé les 500 plugins. Donc là, je tape plutôt Web Pilot. Donc ça, c'est ma première extension. Donc pour moi, je l'ai déjà installé. Donc il faut installer WebPilot. Il faut aussi bien installer ce qu'on appelle Web Request. Donc là, ici, hop. Donc là, Web Request. Voilà, c'est cette extension-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? WebRequest, en fait, elle va permettre à ChatGPT de partir sur Internet et de parcourir des pages web. Donc, du coup, il va retourner des liens spécifiques. Et WebPilot, il va entrer dans ces liens-là pour qu'elle puisse tout simplement exploiter les informations et les retourner à ChatGPT. Donc là, du coup, une fois que j'installe ces deux extensions-là, vous allez voir qu'il doit être bien évidemment actif en bleu. Ça, c'est très important pour qu'il puisse tourner. Et là, donc, j'ai enregistré en fait une discussion que j'ai fait avec ChatGPT et je vais tout simplement vous la présenter. Alors, tout simplement ici, donc j'ai demandé à ChatGPT, je lui dis que vous êtes expert en SEO, donc l'attribution du poste, c'est très important. Et après, je lui ai demandé tout simplement de me proposer 20 noms de domaine, donc parce que généralement, si vous allez lui demander des propositions, maximum, il va vous faire entre 5 et 10. Moi, je veux 20 pour que je puisse mieux l'exploiter. Alors, je leur demandais qu'ils contiennent le mot ChatGPT et un autre mot, et le total ne doit pas dépasser 20 caractères. Je ne veux pas avoir des noms de domaine trop lents. Et après, je leur demandais que le nom de domaine doit être intéressant, mémorable et facile à lire. Et le nom de domaine doit être disponible à la réservation. Ça, c'est l'option que je cherchais. Parce que généralement, lorsqu'on demande à ChatGPT de nous donner des informations, il ne va pas voir la disponibilité de nom de domaine sur Internet. Mais grâce à ces extensions-là, vous allez voir que là, pour qu'il puisse donc vérifier, il a fait d'abord appel à cette option-là, donc cette option-là qui fait tourner ce plugin Web Request pour qu'il puisse générer des noms de domaine à partir de l'Internet. Et ça, ce qui est la différence. Parce que si vous lancez une requête simple sur ChatGPT 3 ou bien 3.5, ce qu'il va vous donner, c'est une combinaison voilà, linguistique. Mais là, il va essayer d'aller sur Internet et voir un petit peu la tendance, qu'est-ce qu'il y a comme tendance. Par exemple, pour moi, donc j'ai regardé ça, j'ai cherché par rapport à ces mots-clés-là. Et après, je lui demandais, bien évidemment, d'aller à chercher la disponibilité parce que jusque là il me dit écoutez il faut aller sur ce site là et ce site là pour trouver. Alors du coup moi je lui dis fais-moi la recherche de la disponibilité et effectivement là il a fait appel donc à sa deuxième extension qui est WebPilot qui exploite et du coup bien évidemment pour chaque nom de domaine il va me dire voilà est-ce qu'il y a la dispo et quelles sont les extensions intéressantes que lui il a trouvées qui sont disponibles, qui sont en train donc de me les proposer et ça c'est très intéressant et après bien évidemment tu peux lui demander en fait de faire le tour sur le reste de noms de domaine. Ensuite j'ai pu faire une autre discussion avec ChatGPT, je lui dis écoutez, moi j'ai aimé le nom de domaine que tu as proposé, Studio ChatGPT, et moi j'ai mis un autre nom de domaine qui est Labo ChatGPT parce que ça m'a donné l'idée de chercher Labo. Et ça, ce qui est vraiment impressionnant, j'ai demandé à ChatGPT, d'après lui, quels sont les noms de domaine qui sont intéressants. Est-ce que celui-là ou l'autre qui va m'aider à prendre le choix? Et la réponse, vraiment, elle était très intéressante. Il m'a dit écoutez, labochatgpt.com, le préfixe labo donc suggère un environnement d'expérimentation, de recherche et de développement. La longueur, il me dit, elle est légèrement plus courte que Studio, ce qui peut être légèrement plus facile à retenir. Et après, il me donne, par rapport à Studio, il me dit, écoutez, ça c'est beaucoup plus pour le design, pour la production, donc c'est pas l'expérimentation. Donc c'est très important par rapport à moi de voir. Et après, il me dit, écoutez, votre choix, tout dépend de l'image que vous souhaitez projeter. Et effectivement, pour moi, l'image de la création, créativité et production, c'est ce que je voulais faire avec ce nom de domaine-là, et non pas l'expérimentation et la recherche. Et du coup, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai donné une variante par rapport à ChatGPT Lab cette fois-ci.
et labo. Je voulais savoir pour lui, est-ce qu'entre anglais et français, lequel choisir? Et vous allez voir que vraiment, il m'a fait une très très belle analyse. Là, il m'a dit que voilà, l'Apps c'est beaucoup plus international et que voilà, et Labo c'est beaucoup plus pour viser en fait voilà une audience francophone. Et effectivement, c'est ça sa conclusion à lui, c'est que il me dit que si vous avez avoir un public international, prenez donc l'Apps. Si c'est pour beaucoup plus pour cibler spécifiquement un public francophone, prenez labo-chatgpt.com. Donc ça, c'est tout simplement, ce sont deux extensions qui sont très intéressantes, qui sont deux plugins très très fortes, qui vont aller un peu plus loin à une discussion, à une négociation, si vous voulez, pour bien choisir le nom de domaine. Parce que le nom de domaine, une fois qu'on l'achète, c'est fait, on ne va plus le changer. C'est pas comme un logo, c'est beaucoup plus c'est une identité qu'on veut travailler sur ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc du coup, c'est très important d'investir au début à faire la bonne recherche pour trouver vraiment le nom de domaine qui va avec votre produit, qui va avec votre marque et qui va être tout simplement le nom de domaine de votre site internet. Merci.